Bonjour à tous, nous sommes mardi 7 avril. Je vous ai posté dans vos classrooms et aussi dans les enfin ça a dû arriver dans vos mails, donc un nouveau questionnaire. Vous y répondez si ça vous fait plaisir. Cette fois-ci, j'ai fait un réglage de points, et je n'ai mis que des, petits choix comme ça multiples. Donc normalement enfin j'ai vérifié, hein, sur les 5 qui m'ont remis, ça s'est bien corrigé tout seul. Donc vous voyez votre score sur 9 points, immédiatement après avoir posté. Voilà, c'est si vous avez le temps et puis, si ça voilà, si ça vous occupe. Alors sinon, pour aujourd'hui, donc nous devions, corriger les exercices sur le conditionnel présent et donc je vous avais demandé de faire, les et ben je sais plus combien, tous eh ben oui, parce que c'était tous ceux de la page, donc à partir du 3, hop là, on va corriger ça. Tout ce qui était au conditionnel donc. Alors voilà, le conditionnel, on se rappelle, c'est un mélange du radical du futur, c'est-à-dire l'infinitif, sauf, verbes irréguliers et les terminaisons de l'imparfait. Donc je prendrais ici, ça c'est du futur simple, hein, parce qu'on n'a pas AIS, on a bien de la terminaison du futur AI. Nous disposerions, là c'est parfait, hein, je vous partage en 2, donc on voit bien l'infinitif disposé, radical du futur plus, notre terminaison. Sifflera, ça c'est du futur, sinon ça aurait été elle sifflerait, a été. Ils agissaient, ça c'est de l'imparfait, puisqu'on voit bien, on ne retrouve pas le radical du futur. Ici, c'est le radical du présent. Tu observerais, là c'est du conditionnel. On a bien notre radical du futur qui est l'infinitif plus une terminaison de l'imparfait. Vous ouvririez, donc même chose. Voilà, on voit bien. Oula, non, je vais prendre le i, mais j'y arrive pas. Voilà, donc on voit bien l'infinitif ici plus la terminaison de l'imparfait. Même chose pour je garderai et nous prêterons, par contre, c'est du futur. Alors à rien près, hein, parce que s'il y avait un i ici, là, entre les deux, nous prêterions, ça serait du conditionnel. On voit donc bien que on peut les confondre assez facilement, d'où tous les exercices que je vous avais demandé de faire, tous ceux de la page. Alors 4, là c'est à vous d'écrire. Donc je pourrais AI et je pourrais AIS. Donc là, on voit qu'on a des radicaux qui sont irréguliers, puisque ça n'est pas l'infinitif plus, une terminaison. Le radical du futur, là, est un petit peu transformé. Tu seras, tu serais, le radical est aussi irrégulier ici, comme, en fait tous ceux d'ailleurs de l'exercice. On vous a mis des verbes, très, très, très communs, donc il faut absolument savoir les conjuguer. Mais je vous rappelle que si vous le savez les conjuguer au futur, le conditionnel, c'est pas bien plus compliqué, puisque c'est juste la terminaison qui change. Donc tu seras ou tu serais, il aura ou il aurait, nous verrons ou nous verrions, donc voilà, là il y a vraiment pas grand-chose. Vous ferez, vous feriez, ils sauront et ils sauraient. Donc attention à bien faire la différence entre savoir et avoir, puisqu'il y a 3 fois rien aussi comme différence. Au passage feriez, vous voyez qu'il a son radical avec un E, alors que, à l'imparfait, on aurait, il faisait, F-A-I-S-A-I-T. Donc notre verbe faire là, il est particulièrement irrégulier. Ensuite, le 5. Donc vous devez garder le même, pronom et transformer la phrase enfin le verbe au conditionnel. Hop, donc je battrais Aïs, tu irais Aïs, elle vendrait Aïté, hein, donc c'est bien toujours les terminaisons de l'imparfait. Nous comprendrions, vous seriez et il voudrait. Donc, j'espère que vous avez bien pris les radicaux du futur. Donc là, je vous dirai pas que c'est l'infinitif parce qu'ils sont tous irréguliers. Même battre et vendre, il y a quand même un E qui a sauté, hein, entre-temps. Idem pour comprendre. Donc, être et vouloir sont carrément encore plus irréguliers. Donc, c'est le radical du futur, qui se trouve être irrégulier ici, plus les terminaisons de l'imparfait. Le 6. Je vous rappelle que si vous voulez revoir ces corrections, elles sont toujours toutes dans le drive, hein. D'ailleurs, j'ai rangé un petit peu pour que vous ayez accès aux exercices plus rapidement parce qu'il y en avait toute une, série qui traînait de la semaine passée, enfin des 2 semaines passées même, donc j'ai fait un petit peu de rangement. Alors ici donc, allons-y. La plus jeune fée donna pour don à la princesse qu'elle serait la plus belle personne du monde, donc conditionnel. Alors pourquoi on a du conditionnel ici? Eh bien parce que, c'est dans le futur et qu'on n'en est pas sûr, hein. On aurait pu avoir, la plus jeune fée donna, pour don à la princesse qu'elle sera, mais on voit que c'est pas correct en français. C'est pas correct parce qu'on a un verbe au passé ici. J'anticipe un petit peu sur, les autres exercices, mais vous savez que alors dans le cours qui est là, on vous dit qu'une des valeurs du conditionnel, c'est un futur dans le passé.
Donc justement, voilà, dans le passé, eh bien, la jeune fée, elle a donné comme don à la princesse qu'elle sera, sûr et certain, future, la plus belle personne. Mais comme on est dans le passé, on est forcé de reculer d'un temps et le sera devient serait. Donc elle lui fit le don qu'elle serait dans l'avenir, dans son avenir à elle, la plus belle personne du monde, qu'elle aurait, hop, de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle ferait preuve d'une grâce admirable dans tout ce qu'elle entreprendrait, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, donc c'est la cinquième fée, sous-entendu, Fidon, qu'elle chanterait, heu et ben là, il manque quelque chose, c'est pas grave. Et la sixième, qu'elle pratiquerait la musique. Voilà. De mémoire, c'est qu'elle chanterait, beh, comme un rossignol, je crois que c'est noté dans le texte justement. Alors ensuite, donc voilà, je réaffiche le morceau de cours. Donc sur les emplois du conditionnel, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le conditionnel et dans une phrase, qu'est-ce que ce conditionnel veut dire? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il peut vouloir dire un souhait, un fait incertain, une condition ou bien un futur dans le passé. Et donc ça va servir pour l'analyse de texte. C'est ce qu'on vous demande de faire après. On vous donne des phrases et c'est à vous de reconnaître pourquoi on a employé le conditionnel. La pluie pourrait causer des dégâts. Ça, il me semble que c'est une éventualité. Nous pensions que nous visiterions les pyramides égyptiennes. Ah oui, bah oui, ça c'était dans le passé. Dans le passé, on pensait que c'était le futur de visiter les pyramides, mais apparemment, ça ne s'est pas produit. S'il faisait meilleur, ah bah là on voit tout de suite la condition, je me promènerais volontiers. Comme j'aimerais savoir jouer du piano, là je crois que vous aurez reconnu un souhait. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Alors je vais juste m'arrêter un petit peu sur le futur dans le passé. Donc si je transpose ceci dans le présent, vous allez voir que je vais obtenir du futur effectivement. Je pense que nous visiterons. Je pense que tu visiteras les pyramides égyptiennes. Ça c'est du futur, mais dans le passé, je vais donc dire: «Nous pensions que nous visiterions» et eh bien ça ne s'est peut-être pas produit. Pour cette phrase avec la condition ici, qui commence par «si», alors je vous rappelle que «si il», on est obligé de retrancher le «i» et de mettre une apostrophe. «S'il faisait meilleur», donc elle est là la condition. Et vous voyez que la condition, elle n'est pas au conditionnel, parce que ça, c'est de l'imparfait. Le conditionnel, il arrive après, d'accord? Heu En tout cas, il arrive en deuxième partie de phrase. On peut tout à fait inverser les 2 propositions, hein. Je peux dire: «Je me promènerais volontiers s'il faisait meilleur». Donc le conditionnel, il est soit avant, soit après le si, peu importe, mais en tout cas juste derrière le si, on ne doit pas avoir de conditionnel. Hein, le conditionnel, il est plus loin dans la phrase ou alors plus tôt dans la phrase, mais pas en même temps. Si vous dites: «S'il ferait meilleur, je me promènerais», c'est pas du français, ça n'est pas du français. Hop. Allez, 8. Donc, encore à vous de conjuguer au conditionnel. Si ce roman était plus court imparfait, je le lirais AIS plus vite, conditionnel. Si elle terminait, vous voyez encore imparfait, elle prendrait la route dès ce soir. Si tu te concentrais, toujours à l'imparfait, tu ferais AIS moins d'erreurs. D'accord? Donc retenez toujours avec le si, on a deux propositions dans la phrase avec deux verbes conjugués, l'un au conditionnel, l'autre à l'imparfait. Et celui qui est à l'imparfait, c'est celui qui est juste après le si. Et le 9, donc vous devez réécrire ceci à la première personne du singulier, donc avec je. Donc je souhaiterais AIS, ici on a bien le conditionnel, on le garde, voyager, mais je ne voudrais pas partir longtemps, donc on le garde aussi, ce conditionnel. Attention à bien mettre AIS, hein, ça n'est pas du futur. Si nous partions, donc là, on a de l'imparfait que surtout on va garder. Donc si je partais, si vous avez écrit «si je partirais», rayez, rayez, rayez et corrigez. Donc si je partais imparfait en juillet, je travaillerais en août conditionnel. Et là, on entend le conditionnel parce qu'on doit faire une liaison. Je travaillerais en août. Si tu mangeais moins vite, donc toujours notre imparfait ici qu'on garde. Si je mangeais moins vite, donc ça ne va pas changer grand-chose à la terminaison, j'aurais, donc AIS, comme tu aurais AIS, moins de maux d'estomac. Voilà, donc idem ici, on ne dit pas, si je mangerais moins vite.
Donc ça, c'est vraiment pour bien vous mettre dans la tête ce balancement entre imparfait, conditionnel présent, imparfait, conditionnel présent. Ensuite, le 10. Réécrivez ces phrases en ajoutant peut-être. Et donc, ça va déclencher du présent du conditionnel parce qu'on n'en est pas sûr du tout. C'est bien la différence avec le futur d'ailleurs. Donc, tu cuisinerais peut-être des plats savoureux, qui sait. Il pourrait peut-être travailler avec Léa. Alors, si vous avez mis il travaillerait à IT peut-être avec Léa en oubliant le peu, ça peut être correct aussi. Il ne ferait AIENT peut-être pas de ski cet hiver. Voilà, donc là, c'était pour vous faire vraiment manipuler les conditionnels. J'espère que ça vous a pas paru trop compliqué. Voilà, donc on s'arrête là. Si vous avez envie de rédiger, des souhaits, eh bien vous pouvez, «Je souhaiterais AIS ceci», «Tu souhaiterais AIS cela», on va en reparler à la fin de la vidéo. Alors, je vous donne le cours pour demain et les exercices que nous ferons. Donc, non pas pour demain d'ailleurs, pour jeudi. Alors, on s'attaque à l'impératif. Donc là, le cours est bien fait parce qu'il vous met à chaque fois la différence entre le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif. Alors comme hier, je vais retourner chercher, mon petit tableau, de la conjugaison que j'aurais pu préparer, mais je n'y pensais plus et on va voir combien de présents vous connaissez. Vous allez voir que vous en connaissez beaucoup. Alors, donc dans le mode indicatif, il y a un présent. C'est celui qui est recopié dans votre tableau. Dans le mode subjonctif, ah tiens, il y en a un autre. Dans le mode impératif, ah, il y en a encore un. C'est celui aussi qui est dans votre tableau, page 74. Dans le mode infinitif, ah ben, il y en a un aussi. Alors si je fais ça, non, ça va pas marcher. Ah ben, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, il y en a un dans le mode participe, là, qu'on ne voit pas. Et il y a encore un présent dans le mode conditionnel. OK? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 présents parce qu'il y en a un dans chaque mode qui existe et comme vous voyez, il y a 6 boîtes vertes. Alors je retourne ici. Du coup, on vous présente 2 présents ici, sachant finalement qu'on vous en a présenté un troisième. Voilà, j'agrandis là, juste à la page d'avant, hein, d'accord? Donc présent de l'indicatif, vous connaissez très bien. Présent du conditionnel, maintenant, vous connaissez très bien. Et donc, on s'attaque au présent de l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à vous montrer? Vous voyez, on a 6 personnes hein, au présent de l'indicatif que vous connaissez parfaitement. Il n'y en a plus que 3 à l'impératif et en plus, le pronom a disparu. Ça, vous le savez bien, c'est à ça qu'on va reconnaître vraiment l'impératif immédiatement. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quelque chose de très surprenant, c'est que à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire l'ordre qu'on donne à tu. Hein, on voit bien là, c'est sur la même ligne que tu parles, tu finis, tu dis. Eh bien, vous voyez que pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas de S. Ça, c'est franchement surprenant. Parce que dans tous les autres modes, on a un S à toutes les personnes, à toutes les deuxièmes personnes du singulier. Y compris, donc, on va dire, tous les temps et tous les modes. Donc, c'est vraiment l'exception de l'exception. Donc, parle, range, mange, il n'y aura pas de S. C'est valable aussi pour certains verbes du troisième groupe, comme offrir ou cueillir. Si on donne un ordre, vous allez entendre offre, cueille. Et bien, comme ces ordres se terminent par un E, comme parle, hein, eh bien, il n'y aura pas de S non plus. Encore un verbe concerné, le verbe aller, qui décidément ne fait jamais rien comme tout le monde. Va. Eh bien, va, VA, pas de S. Et donc, ça n'est valable que pour les verbes qui se terminent par un E, comme ça, quand vous donnez l'ordre à la deuxième personne du singulier. Ça n'est pas valable pour les autres, puisque deuxième groupe et troisième groupe, vous voyez, le S est là. Bon, bah, à la rigueur, tant mieux, c'est comme ça que c'est le plus simple, c'est comme ça qu'on est bien habitué. Ensuite, donc, ONS-EZ, là, il n'y a pas de difficulté, et on retrouve le I2S pour le deuxième groupe, bien entendu. Voilà, pour la leçon. Alors il y a des petites choses, qu'on ajoute un petit peu plus tard dans, je retiens et je progresse. Voilà. Donc, ce que je viens de dire, hein, le mode impératif se conjugue à 3 personnes seulement. Le sujet, donc le pronom sujet n'est pas exprimé et donc, on vous parle bien de ce «e» qui termine la deuxième personne du singulier et c pour les verbes du premier groupe et c'est vraiment, pas logique du tout. Hop, voilà, verbe du premier groupe. Si vous voulez, vous pouvez,
surligner une partie, aussi de ce qui est en caractère gras. Alors, on va compliquer les choses encore parce que vraiment on aime beaucoup ça. Ah oui, je regarde la bulle avec vous d'abord. Donc on vous donne des exemples de verbes bizarres, donc aller qui fait va, donc sans son S, et en plus qui change de radical derrière. Allons, aller. Ensuite, savoir, sache, sachons, sachez. Et vous voyez, comme ça se termine par un E, eh ben, il n'y a pas de S derrière. Et puis vouloir, alors carrément bizarre, il n'y a pas de deuxième personne du singulier à vouloir. Veut, ça n'existe pas. Voulons non plus, mais veuillez, oui. Veuillez prendre votre stylo, par exemple. Ça existe. Donc vous voyez, il y a des verbes qui n'ont même qu'une seule forme à l'impératif. Alors ensuite, donc, comme on aime compliquer les choses, ces fameux verbes-là qui n'ont pas de E, pour va, sache, ou bien mange, eh bien, qui n'ont pas de S, pardon, après le E, eh bien, ils peuvent quand même en avoir un s'ils sont suivis de en ou i. Et oui, parce que on est d'accord que vous n'allez pas dire donnons, mais bien donne-en, ni vas-y, mais bien vas-y. Donc, la règle, elle est que quand on a un E, on n'a pas de S derrière, ça c'est une bizarrerie, mais on peut rétablir le S si on a besoin pour des questions d'oreille. D'accord? Donc, heureusement, j'ai l'impression de vous expliquer quelque chose de très compliqué, mais n'oubliez pas que vous parlez tous français correctement et que ça ne vous serait jamais venu à l'esprit de dire donnant au lieu de donne-en ou mange-en au lieu de mange-en. D'accord? Donc ce S qui est là, finalement, vous le connaissez très bien parce que vous le prononcez régulièrement et vous dites vas-y, évidemment, tout le temps, hein, et non pas vas-y. Donc le plus dur à retenir finalement, c'est bien le fait que, eh bien, on n'ait pas ce S, par exemple, pour parle. Ça va pas vous paraître instinctif pour le coup. Alors, on va donc, je vais vous donner les exercices. Donc vous allez faire le 2, même si c'est très facile, mais ça va bien fixer les choses. Donc vous cochez, oui, non. Et puis tous les exercices qui suivent, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et même 9, vous avez, pour une fois, un petit peu de place là pour écrire. Donc allez-y, on fera une petite correction, ensemble donc, dès jeudi. Alors, je dois vous rappeler encore tout à l'heure à 14h, donc vous allez recevoir un lien donc dans vos boîtes mail, hein, comme ça, voilà. Vous allez recevoir un mail de moi et il y aura un lien à cliquer dedans et vous allez vous trouver directement donc, sur une classe virtuelle. Il faudra bien, activer vos micros, et vos caméras si vous souhaitez. Voilà, moi je vais vous autoriser tous les micros ouverts, mais il faut encore que vous autorisiez aussi votre micro de votre côté, en fait. C'est pour, éviter, si on a des petits bruits parasites, peut-être que, je demanderai à certains de couper leur micro si ça arrive, mais voilà, on va dire que par défaut, tous les micros seront allumés. Et puis sinon donc, on en était, aux questions, on se couchera moins bête, et aux questions à 2 centimes. Alors vous n'avez pas, beaucoup répondu, hein, sous les vidéos sur vos héros, anti-héros ou héros préférés. On a retrouvé, Gaston Lagaffe en anti-héros. Ah oui, lui quand même, il est franchement connu. Et puis pour vos héros, bah, allez-y, hein, donnez-moi encore des idées si vous voulez sous la vidéo. Pour aujourd'hui, question donc, à 2 centimes, eh bien je pourrais vous poser la question à propos, vous voyez, de l'exercice 11 là. Rédiger 3 souhaits en employant le présent du conditionnel. Eh bien, vous pourriez, me mettre, en bas de la vidéo en commentaire un souhait, c'est-à-dire la première chose que vous souhaiteriez, vous voyez, j'emploie du conditionnel, faire en sortant de confinement. Ah ah, ça c'est une bonne question. Et puis, pour la question, donc, on se couchera moins bête. Alors là, c'est une question, difficile. Le Ouistiti des frères Grimm. Vous savez, je vous ai mis un petit questionnaire, là, il y a quelques questions dessus. Eh bien, savez-vous que le conte du Ouistiti a été, adapté à l'écran par Michel Osselot? Je vous en ai déjà parlé. Il y a donc un conte de la nuit. Alors les contes de la nuit, il y en a plein, donc ça va peut-être pas être facile pour vous. Il y a un conte de la nuit qui porte un titre qui n'a rien à voir avec le Ouistiti, mais qui est l'adaptation du Ouistiti. Et vous n'allez pas retrouver l'animal. Je vous dis tout de suite, c'est pour ça que c'est assez dur, hein. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des contes de la nuit. Si oui, vous allez trouver une reine qui, comme dans le Ouistiti, détruit, tous ses prétendants et comme dans le Ouistiti, le prétendant, celui qui l'aime vraiment, arrive à se cacher tout près d'elle, bien sûr, puisque, c'est le seul endroit où la reine ne cherche pas. Donc voilà, essayez de voir, je serais très impressionnée si vous arrivez à trouver le titre. Et surtout,
C'est un de mes contes, de Michel Oslo préférés. Enfin, j'allais dire, je les aime tous, mais celui-là, c'est un de ceux auxquels je pense très régulièrement parce que j'ai découvert récemment qu'il était tiré d'un des contes des frères Grimm. En fait, je ne connaissais pas le conte du Ouistiti avant d'avoir acheté ce recueil pour préparer l'année avec les 6e d'il y a, 3 ans, je crois. Donc voilà. Allez, surprenez-moi et cherchez bien et surtout n'hésitez pas à visionner les contes de la nuit, c'est vraiment, une pure merveille. Donc on se retrouve tout à l'heure à 14 heures pour ceux qui peuvent, en vidéoconférence pour, papoter un petit peu de votre vie de confiné. Allez, à tout à l'heure.